Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 6 de la Vuelta 2022, étape de montagne qu'on va voir. Donc aujourd'hui dans ce résumé, une étape donc de 181,2 km reliant la ville de Bilbao en Espagne au col de l'Ascenso al Pico Llano San Miguel de Agallo. C'était la première arrivée dans cette montée tout simplement. Voici le profil auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui avec 3 ascensions répertoriées. La première, le Puerto de Ezas en deuxième catégorie. Ensuite, la Colada des Brenes en première catégorie avec le sprint bonus avec des modifications pour le général 3, 2 et 1 seconde pour les 3 premières positions respectives. Et donc l'ascension finale en première catégorie. Première arrivée en col, en montée pour cette Vuelta, pour cette étape 6. Alors là on est à 58 km de l'arrivée, on a une échappée qui a 5 minutes d'avance sur un peloton encore très bien fourni. Voici les hommes de tête représentés avec la Cofidis, la Alpecin, Intermarché, Movistar. On va aller voir un petit peu l'identité des coureurs de l'échappée. On a Jan Backlands, Marc Padoun pour le Education First, Nelson Oliveira, Ruben Fernandez l'espagnol de la formation Cofidis, Mathieu Brenner pour la DSM, Sandro Meurice pour la Alpecin également. On retrouve également Masnada, Cataldo, Groves et Asparen pour la petite équipe Euskaltel-Euskadi. Voici le peloton bien fourni à 56 km de l'arrivée. En fait, on est tout simplement avant la Colada de Brenes, avant l'avant-dernière ascension du jour. C'est pour ça qu'on a encore beaucoup de monde, ce qui est plutôt logique. Le peloton le voici. Donc là on a 38 km de l'arrivée, on est dans l'avant-dernière ascension de la journée. C'est Marc Padoun dans l'échappée qui s'est isolé tout seul en tête, c'était le plus fort de l'échappée. Le peloton qui s'amenuise également, emmené par l'Alpecin Phoenix de Remco Evenepoel. Donc là c'est tout simplement Ilan van Wilder, Julien Lafilippe et Remco Evenepoel, le leader qui est protégé. Le maillot rouge, Rudy Mollard de la FDJ, déjà en difficulté dans l'avant-dernière ascension du jour, à 1 km du sommet, il perd pied avec le peloton des favoris, on va l'appeler comme ça. Le liseré de champion du monde pour Julien Lafilippe qui envoie le tempo dans l'avant-dernière ascension du jour. On sent que ça prépare quelque chose du côté de Remco Evenepoel et de la formation Alpecin Phoenix. Donc là, ça roule très fort du côté de Julien Lafilippe. 400 mètres du haut du col pour l'échapper. Donc il y a encore un peu plus, quasiment 1,5 km pour le peloton. Marc Padoun tout seul en tête dans une météo assez pluvieuse. Comme on peut voir, on n'a pas l'habitude de voir ces images sur la Vuelta, surtout cette année. Et donc le groupe maillot rouge en difficulté, Rudy Mollard qui est emmené par Quentin Paché. On a également un autre Français, Julien Bernard, pour constituer ce trio. Faut pas perdre de pied. Ruben Fernandez, on dirait qu'il a l'arrêt, mais il est tout simplement en poursuite derrière Marc Padoun qui était le plus fort de l'échappée. La Bahreïn roule à son tour dans le peloton. Marc Padoun bascule en tête lors de l'avant-dernière ascension, il bascule dans la descente. Une descente assez difficile et pluvieuse, 1 minute 52 quand même d'avance pour lui sur le peloton et 1,09 sur son poursuivant Ruben Fernandez. Ça bascule dans la descente pour le peloton qui roule assez fort, qui va donc reprendre du temps sur l'homme de tête. Ça c'était le passage dans l'avant-dernière ascension. Dans l'avant-dernière ascension du jour, Padoun, Fernandez, Masnada, avec des points pour la montagne à la clé. Le peloton bien étiré dans la descente. La Cantabria, c'est la région espagnole dans laquelle on se retrouve pour cette Vuelta aujourd'hui. 27 km de l'arrivée. Padoun a perdu beaucoup de temps dans la descente, plus que 1,07 d'avance sur le peloton. Ses poursuivants sont à 31 secondes, c'est le duo Masnada et Fernandez. Nelson Oliveira, rescapé de l'échappée, repris par le peloton. Alors là, Rudy Mollard essaye de faire la jonction avec le peloton sur cet espace de plaine et Julien Lafilippe emmène le peloton avec Remco Evenepoel juste dans sa roue. Les Ineos sont bien là avec Carapaz, Sivakov, Gegenhardt, Roglic avec Sepkus et Robert Gesing, les Movistar avec Valverde Mas. Enfin, on a tout le monde pour l'instant, donc on va pas citer tout le monde. Padoun, plus que 56 secondes d'avance sur le peloton, un peloton toujours emmené par le champion du monde Julien Lafilippe. Il est à l'ouvrage, c'est vrai que son directeur sportif l'a dit qu'il ne le payait pas juste pour les championnats du monde. Il doit donc se mettre à l'ouvrage pour Remco Evenepoel. Les FDJ qui essayent de ramener Rudy Mollard le maillot rouge, tout le monde est à la planche, Thibaut Pinot, Sébastien Reichenbach, Quentin Paché, tout le monde est autour de Rudy Mollard. Ça va bientôt réussir à rentrer pour ce groupe sur le peloton qui est juste là, quelques secondes pour revenir avant la dernière ascension du jour. Padoun, 50 secondes d'avance sur le peloton, il n'y a plus de poursuivants, il est donc seul face au peloton. Le groupe maillot rouge qui est en train de revenir petit à petit sur ce peloton emmené par Julien Lafilippe sous l'impulsion de Thibaut Pinot qui va réussir à ramener le leader, le maillot rouge Rudy Mollard. Donc très beau travail de Thibaut Pinot. Rudy Mollard, le maillot rouge, revient dans le peloton emmené par Julien Lafilippe qui donne toutes ses dernières forces pour essayer d'emmener Evenepoel
et de le propulser. C'est fini pour Alaphilippe, il s'écarte. C'est donc Masnada qui était précédemment dans l'échappée qui va envoyer le tempo. Il a plus trop les jambes forcément, donc ça va perdre du temps sur l'homme de tête qui peut espérer peut-être la victoire d'étape. Il est assez surprenant. Dans le peloton ça roule pas fort, du coup ça compte, c'est des coureurs comme Elie Gebert qui attaquent, c'est assez surprenant, voilà, Masnada s'est écarté, et Mark Padoun, toujours une 19, il gagne du temps sur le peloton, 9 km de l'arrivée, et là c'est Simon Yates qui lance les hostilités pour la Bike Exchange, il a vu que ça bougeait pas, ça le suit pas trop, ça revient finalement sous l'impulsion de Ben O'Connor. Du côté de la Bahreïn, grosse surprise, Miguel Landa en difficulté, le favori très tôt dans cette étape, avec Wout Poels, un équipier à ses côtés. C'est vrai que les Bahreïn, on a l'habitude de les voir pas très en forme en ce moment. C'est Remco Evenepoel qui fait pas une vraie attaque mais qui accélère petit à petit par palier, 8 km de l'arrivée, 1,05 d'avance pour l'homme de tête. Et on a un coureur qui a réussi à s'interposer, c'est Jay Vine qui est sorti du peloton, il a 40 secondes maintenant de l'homme de tête. Evenepoel qui accélère par palier, mais petit à petit on a un trick qui se fait. Roglic dans la roue, Henrik Mas, Ben O'Connor, Sivakov pour la Ineos. Carapaz n'est pas là. Gegenhardt est un peu plus loin aussi. Simon Yates est bien là, lui, de son côté. Là, les leaders en difficulté. Alejandro Valverde, peut-être la Vuelta de trop en difficulté très rapidement. Sepkus en difficulté, on le voit là, Carapaz en difficulté, ça peut pas suivre. Evenepoel qui accélère par palier, mais il reste plus grand monde. Il reste qui? Ils sont plus que 4. Roglic, Sivakov, Mas, Evenepoel, c'est le groupe des leaders à 7 km du sommet. Et Jay Vine qui revient à 27 secondes tout simplement de l'Ukrainien Mark Padoun. 50 secondes de retard pour ce groupe des favoris. Evenepoel qui accélère par palier, seul Henrik Mas est capable de le suivre. C'est Sivakov et Roglic, le triple tenant du titre, qui est distancé. Evenepoel plutôt serein, il a fait rouler son équipe aujourd'hui. Il accélère par palier, il lâche tout le monde, il n'y a plus qu'Henrik Mas, donc c'est plutôt pas mal. Henrik Mas est en train de prouver que par contre pour la Movistar, il y a un réel leader espagnol, c'est bien Henrik Mas. Roglic qui n'arrive plus à réellement imposer de tempo, ça revient donc de partout, les leaders par l'arrière reviennent. Jay Vine est en train de revenir sur Mark Padoun, il va le lâcher très rapidement. Mark Padoun était cuit, Jay Vine lui vient de sortir du peloton, mais en bas de cette ascension il a encore de l'énergie. Lui qui a réussi à signer un contrat grâce à l'application Swift où il avait développé beaucoup de watts repérés par les équipes. Continental Pro, il est chez Alpecin, il est en train de signer un gros exploit. Juan Ayuso qui fait une belle montée, il part en poursuite derrière le duo Evenepoel-Mas et Roglic n'arrive pas à suivre. Sivakov va donc essayer à son tour de se lancer, il y en a de partout. Pour bien récapituler, on a Jay Vine qui est tout seul en tête du peloton avec 22 secondes d'avance sur le groupe Evenepoel-Mas. Jay Vine qui est en train de signer un exploit. Evenepoel, Mas et Padoun qui s'est fait reprendre de l'arrière. Et le troisième échelon, c'est Juan Ayuso. À seulement 19 ans, plus jeune coureur de la Vuelta, il est parti derrière Evenepoel. Là, on a le trio Sivakov, Yates, Roglic juste derrière le groupe, juste derrière Juan Ayuso tout simplement. Le duo de poursuivants Evenepoel-Mas, c'est les premiers leaders en gros si vous voulez derrière Jay Vine. Et là on a un groupe de favoris qui est en train de se reconstituer et de rentrer sur le groupe Roglic-Sivakov. Jay Vine toujours tout seul en tête à 2,9 km de l'arrivée. Il résiste au retour de Evenepoel et d'Henrik Mas. Henrik Mas qui ne passe pas un seul relais. Voici le groupe des favoris. On n'a toujours pas Richard Carapaz dans ce groupe là, ça revient par l'arrière mais il est toujours pas là. Juan Ayuso en troisième groupe, Evenepoel en poursuivant avec Henrik Mas. 1 km du sommet. Roglic qui roule lui dans le groupe du peloton. Et là, attention, Jay Vine est toujours en tête. Il va aller peut-être pouvoir s'imposer. Et oui, c'est fait pour Jay Vine. Il va s'imposer dans une météo qui est vraiment capricieuse. Victoire de Jay Vine qu'on voit même pas s'imposer parce que les caméras l'ont pas vu avec le brouillard. Evenepoel va réussir à décrocher un peu Henrik Mas. Henrik Mas qui fait quand même une très très belle étape. Juan Ayuso qui arrive juste après. Et le groupe des favoris avec Roglic, Sivakov, Jay Hindley, le vainqueur du Giro cette année, Ben O'Connor, Simon Yates. C'est pas Miguel Landa hein, pour la Bahreïn, on va aller voir ça tout à l'heure. J'ai un petit trou de mémoire. Voilà le vainqueur du jour. L'exploit Evenepoel qui a été très bon aujourd'hui, peut-être déçu de ne pas être allé chercher la victoire d'étape. Jay Vine s'impose donc devant Evenepoel-Mas le duo. Ayuso un peu plus loin en troisième échelon. Le groupe des favoris, plutôt des outsiders maintenant au vu de ce qui s'est passé à plus d'1 minute 37 du premier. Roglic, Sivakov, Gegenhardt, Hindley, Rodriguez, Yates. Voilà le classement. Roglic est bien là, mais il a été vraiment défaillant aujourd'hui. On va aller checker un petit peu tous les classements, l'étape de demain. Donc on en était où? On était à Yates, ok, on a Almeida qui était aussi dans le groupe des favoris, Mader, voilà, Gino Mader c'est le coureur qu'on cherchait de la Bahreïn, Calderman, Arensman, O'Connor, Lopez, Higuita, un peu plus loin Lopez, Higuita.
Rigoberto Urán, tout comme Valverde, ont un peu craqué. Carapaz a vraiment beaucoup craqué. Et au niveau du général, qu'est-ce que ça nous donne? On va aller checker ça. Le maillot rouge va changer d'épaule pour 21 secondes. Renko Evenpool, le cannibale, porte le premier maillot rouge de sa carrière. Il prend le maillot de leader, il a été meilleur, il mérite aussi. Rudy Mollard pour 21 secondes perd ce maillot rouge qu'il aura gardé une journée. C'est-à-dire que quasiment, là ça fait 6 étapes, on a eu à chaque fois 6 changements de maillot rouge. Ça doit être un peu historique quand même ce qui se passe. On a vraiment du spectacle sur cette Vuelta. Evenpool, Mollard, Mas au niveau des leaders. Roglic est pas si loin que ça, mais il a montré des faiblesses aujourd'hui. Juan Ayuso, Pavel Sivakov qui est là aussi pour les leaders, Gegenhardt, Carlos Rodriguez pour Ineos, c'est pas mal ce qu'il fait, il est meilleur que Carapaz. Yates, Almeida, Hindley, Calderman, Meder, Kuss, O'Connor, Arensman, Angel Lopez, Higuita, Carapaz, Wilson, Sanchez qui a bien monté aussi, Valverde, Hugues Carty, De la Cruz, Uran, Padoun, ainsi de suite. J'aimerais juste voir un petit peu où en est Julien Lafilippe qui a bien roulé, il a dû totalement se laisser décrocher. On va aller voir les autres maillots distinctifs du coup. Pour l'instant, on n'a pas tous les classements. Hein. Ok, Thibaut Pinot, il doit être très très loin. Et Julien Lafilippe, 14 minutes 58. Hein. C'est pas si loin que ça au final. Le maillot vert, alors, il est sur les épaules de Sam Bennett. Le maillot de meilleur grimpeur, toujours le monégasque Victor Langelotti pour 13 points, 2 points d'avance sur Jevine. Le meilleur jeune, c'est également Renko Evenpool. Le maillot sera donc porté par procuration par l'Espagnol Juan Ayuso. Et la meilleure équipe, UAE Emirates devant Bahrain et Ineos et Movistar. N'hésitez pas en tout cas à liker ce résumé s'il vous a plu, assez dense, il s'est passé beaucoup de choses, à vous abonner à la chaîne pour suivre en intégralité la Vuelta, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao ciao.